message avant le début de cette vidéo. Donc juste pour vous dire que ce Mac sera pour mon entrée. Donc dans la chaîne communautaire, la communauté de la brique. Donc c'est une chaîne communautaire. Nous sommes quelques youtubeurs déjà à l'avoir rejoint. Donc je l'ai rejoint moi aussi. Donc cette vidéo sera diffusée donc sur cette chaîne et sur la mienne. Donc voilà, donc je n'arrête pas les vidéos sur ma chaîne, hein, que ça soit très clair. Je fais toujours plein de vidéos sur ma chaîne et une fois de temps en temps j'en mettrai une de mes vidéos donc sur la communauté de la brique. Donc ça nous ferait très plaisir à tous parce que quelque part ça fait notre seconde chaîne aussi. Si vous vous abonnez à cette chaîne, hein, donc je compte sur vous. Et aussi autre petit message, hein, dans quelques jours il va sortir des vidéos donc spéciales pour mes 100 abonnés. Donc voilà, donc je vous laisse sur ce et je vous dis à bientôt. Salut à tous, c'est Marc-So et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci celle donc d'une base, donc une base de l'Empire attaquée par donc des rebelles. Donc on peut dire que ça va se passer pendant le film, plutôt à l'époque de Rogue One, car il y a Chiron. Voilà. Alors non, c'est sur la planète de Mustafar. Voilà. Je pense que vous l'avez reconnu, hein. Donc, sa roche et surtout sa lave, hein. Donc voilà, donc avec une base, donc la base que je trouve assez bien détaillée, l'une de mes plus belles. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous la trouvez ma base, hein. Parce que de vue d'extérieur, hein, j'aimerais bien savoir si elle vous plaît d'extérieur et aussi le toit, et puis après vous me direz l'intérieur. Donc voilà, donc on va toujours commencer par le champ de bataille et après donc par la base. Donc ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait sur une plaque grise, donc juste une plaque grise, hein. C'est que des fois maintenant, avant je faisais que sur une plaque grise parce que je n'avais que ça, mais depuis que j'ai eu ma plaque verte, j'en faisais qu'avec les plaques vertes, sauf que là je n'avais pas assez de roches. Du coup j'ai dû le faire que sur une plaque grise, mais bon, moi je trouve ça déjà pas mal d'avoir pu le faire déjà sur une plaque grise. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc il y a plusieurs antennes, hein, donc pour capter le réseau. Donc c'est une base qui reçoit beaucoup d'informations et tout. Et donc elle a beaucoup d'antennes. Donc elle en a une là et une là-bas. Et une là bien sûr sur le toit, donc ce qui paraît logique. Et après vous avez fait la réflexion qu'il y a des petits trucs comme ça. Donc on peut dire que c'est d'autres trucs qui servent à capter le réseau ou des petites grilles. Là ça fait un petit détail en plus, donc j'en ai mis à plusieurs endroits. Je les montrerai après. Donc voilà. Donc oula, ça s'est décollé un peu je crois. Ce n'est pas grave. Donc la première antenne, donc chaque antenne est reliée à un fil comme ceci et peut se faire diriger donc par un petit PC. Et les antennes bien sûr bougent. Alors normalement peuvent tourner à 360 degrés, sauf qu'à cause du fil, hein, vous voyez, qui va gêner, elles ne peuvent pas. Donc c'est le seul petit problème. Mais bon voilà. Sinon et normalement alors pareil pour la hauteur, vous voyez là. Normalement je voulais un peu les baisser, vous voyez, et les monter un peu. Mais à cause du fil pareil ça gêne un peu. Mais bon, je voulais quand même rajouter ce petit détail car pour moi il était important. Donc voilà. Donc ici nous avons deux petits fleuves de lave donc qui commencent. Ici donc on a deux Stroppers, donc une patrouille. Donc il n'y a que des patrouilles de deux Stroppers sur cette base. Donc qui patrouillent autour de la base. Donc avec un magnifique pont. Alors j'en ai fait deux autres, hein. Mais les ponts je trouve, hein, je les ai beaucoup détaillés. Ouais, donc que des plaques lisses, des grilles et tout.
Donc voilà, donc lui c'est l'un des plus petits, hein. Ça fait partie des 2 petits. Donc voilà, pour pouvoir enjamber entre guillemets la lave. Voilà, pour traverser en toute sécurité. Donc une sorte de petit capteur de réseau, un petit capteur de réseau. Une autre antenne, donc pareil, qui bouge, hein. Donc elles sont pas toutes pareilles, donc c'est normal. J'ai pas voulu toutes les faire pareilles. Je trouvais ça assez bien. Je voulais pas toutes les faire pareilles. J'aurais pu, mais je préfère ne pas les faire toutes pareilles. Donc toujours avec des petites grilles et tout pour aérer et tout. Avec le petit PC, sauf que cette fois-ci, se trouve de l'autre côté de la base. Donc voilà. Donc le fleuve de lave. La roche, une petite barrière aussi. Donc ici nous avons encore un petit capteur de réseau, donc je l'ai beaucoup mis. Et ici nous avons donc le pont principal. Donc le pont que j'ai fait mon plus grand pont sur les 3. Et du coup le plus détaillé, je trouve. Donc voilà, donc avec des petites marches comme ça. Voilà, donc assez... Alors attendez, je vais essayer de vous montrer mieux. Voilà, donc assez détaillé. Donc ici nous avons 2 autres stroppers qui patrouillent. Donc voilà, donc 2 autres stroppers qui patrouillent. Toujours leur petite patrouille, hein. Une autre antenne. Voilà, donc encore différente de celle-ci, hein. Et de celle de là-bas. Pareil par un fil qui... Ah, oula. Attendez, je viens juste de m'apercevoir, regardez. Les petites grilles se sont un peu détachées. Donc pareil, les grilles d'aération avec toujours leur petit PC et leur petite manette. Donc à chaque fois j'ai mis une petite manette. Donc voilà. Ici nous avons encore un autre capteur de réseau. Alors là, je l'ai pas dit, mais sur le fleuve de lave, vous demandez qu'est-ce que c'est ces trucs rouges. Vous voyez? Mais qu'est-ce que ça peut être? Bah c'est tout simplement des jets de lave. Voilà, il y a des petits jets de lave. Donc c'est aussi simple que ça. Juste ça. Donc voilà. Alors ici, nous allons passer au côté rebelle. Donc ici, on peut voir qu'il y a les petites souris habituelles de l'Empire. Donc ces petites souris servent à détecter normalement les intrus. Je crois que les rebelles leur ont tiré dessus. Et du coup, ça l'a un peu cassé en 2 en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a du feu et tout qui sort de dedans. Donc voilà. Avec un autre petit pont. Voilà, encore un autre. Et juste derrière, je le dis avant de passer à gauche, un capteur de réseau. Et Chirou vient de tomber. Alors le seul problème, c'est comme Chirou est immense, enfin que je l'ai pas immense, il est bien armé, bah il peut tomber facilement. Donc là on a un rebelle. Ici nous avons Chirou. Ici nous avons un rebelle avec un lance-roquette donc pour détruire une antenne ou le toit. Ici on a un rebelle donc qui veut tirer sur les 2 stroppers qui font leur patrouille. Donc voilà, donc juste après qu'ils soient passés donc ici, les rebelles sont arrivés par ce petit pont et donc vont viser, donc vont tuer tous les stroppers, hein. Et du coup là on a en tenue donc pour qu'ils s'infiltrent dans la base et détruisent tout. Donc voilà. Et l'entrée est bien gardée donc par 2 stroppers, donc 2 clones stroppers. Donc voilà. Donc on va tout de suite passer à l'intérieur de la base. Donc avant l'intérieur de la base, je voulais vous montrer bien l'extérieur. Donc là, parce que j'ai passé beaucoup de temps à faire surtout l'extérieur en fait. Donc voilà, et le toit. Donc très facile à enlever, hein. Donc le toit qui est, je trouve, magnifique, hein. Je le trouve très très détaillé surtout. Regardez-moi ça. Très détaillé. Donc voilà. Donc l'intérieur de la base est donc composé en 3 étages. 2 étages, excusez-moi. Et donc un rez-de-chaussée. Donc le premier étage. Donc, je vais tous vous les sortir. Donc très facile à sortir. Donc ici nous avons la salle des commandes, on peut dire la salle des PC. Donc très détaillée. Voilà, je l'ai beaucoup détaillé. J'ai fait une assez petite base, mais je l'ai très détaillée. Donc avec un hologramme,
une petite caisse, d'autres petits détails. On a même 2 caisses. Et ici nous avons donc les officiers. On a donc 3 officiers qui travaillent sur leur PC. Donc ça c'était le premier étage. Je trouve magnifique. Alors, ils sont tous magnifiques mais bon. Alors. Oula. Alors, attendez. Petit problème. Excusez-moi, il y a juste un tout petit problème. Donc voilà. Bon, voilà. Il avait juste perdu un truc. Donc voilà. Donc là, c'est la salle où bah on peut se reposer. Donc il y a une bonbonne, un radiateur, un petit radiateur, une petite caisse, un lit superposé. Ouais, donc toujours le même lit superposé, je l'aime beaucoup. Donc je le garde comme il est. Et l'acquisiteur. Alors, excusez-moi. Voilà, donc là. Oula. Pardon. Donc l'acquisiteur, on m'a conseillé d'enlever son casque. Ou d'en mettre un autre. Donc comme j'en ai pas d'autres qui vont non plus avec la couleur et tout. Puis j'ai pas non plus des casques. Je savais pas trop ce que je pouvais non plus lui mettre comme casque. Et sinon on m'avait conseillé de ne rien mettre. Donc je n'ai rien mis. Voilà. À mon acquisiteur. Donc voilà. Donc ici nous avons le petit pilier. Donc qui tient l'étage du dessus. Donc voilà. Et maintenant, alors le rez-de-chaussée qui va être un peu plus compliqué à vous montrer. Mais c'est pas grave, je vais quand même vous le montrer. Alors, je vais essayer de vous zoomer. J'espère que vous voyez bien. Oui, je pense que oui. Alors, vous voyez un personnage, normalement. Vous le voyez, le personnage. Donc, c'est une sorte... un petit technicien, on peut dire. Qui est sur un grand PC, un grand écran PC avec des grilles autour. Et à votre droite, normalement, donc derrière lui, il y a plein de petits PC. Donc voilà. Donc désolé donc pour ce petit rez-de-chaussée, hein, qui est un peu difficile à montrer. Sinon j'ai oublié de vous montrer autre chose. Hein, donc qui est assez important. C'est quand même, vous avez dû vous dire... alors attendez, je vais juste le décaler là. Je sais même pourquoi j'ai pas décalé plus tôt en fait. Bon, bref. Vous allez dire, bah tiens, il n'y a pas de porte. Eh bah si, il y en a une, mais juste qu'elle est invisible. Donc vous voyez les petits trucs en bleu là. C'est que si on la traverse, eh ben, bah ça nous tue. Ça nous fait une électrocution et ça nous tue sur le coup en fait. Donc voilà, et on disparaît en 1000 morceaux. Donc voilà, donc c'est une porte invisible. Très pratique. Et on peut pas tirer dessus, hein. Faut le désactiver avant. Donc voilà pourquoi la base est difficile à pénétrer quand on est en ennemi, hein. À part la détruire ou s'infiltrer, donc comme ce rebelle qui va le faire. Donc voilà. Donc je vais juste remettre. Donc je vais vous passer une petite vue des étages. Voilà. Donc je vais juste remettre le toit, hein, parce qu'il n'y a pas besoin de remettre du coup les petits étages. Je trouve ça inutile pour l'instant. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc assez belle base quand même je trouve, hein. L'une de mes meilleures. Donc voilà, donc bientôt je crois, oui c'est ça, bientôt les 100 abonnés. Donc voilà, donc je suis très content, donc bientôt les 100 abonnés. Et donc quand cette vidéo sortira, j'aurai peut-être déjà atteint les 100 abonnés. Car pour l'instant je dois être en 98. Hein. Donc j'en suis vraiment pas loin. Et donc voilà. Donc sur ce, je vous dis likez, commentez, abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt!